C'est une grande journée d'aboutissement d'un travail intense en liaison avec bien sûr l'Assemblée territoriale, la collectivité territoriale, avec Gilles Siméon et toutes ses équipes, tous les maires aussi des petites communes qui ont signé des contrats de territoire à énergie positive. Pourquoi est-ce que c'est un moment très important? D'abord parce que c'est le premier anniversaire de l'accord de Paris sur le climat. Et finalement, avec tout le travail qui a été fait ici, on a le débouché sur plusieurs facettes de cette transition énergétique pour la croissance verte et pour la croissance bleue, avec en particulier, bien évidemment, l'élément phare qui est l'installation du conseil de gestion du parc marin du Cap Corse. Cette région, dans les sites prestigieux auxquels la Corse peut aspirer. Absolument, c'est un moment de grande satisfaction, pas pour moi, mais surtout pour le Cap Corse, pour les Agréates, pour le Grand Bastia, essentiellement pour la Corse et pour l'écologie en règle générale. C'est un projet qui a vu le jour il y a de nombreuses années, mais qui s'est accéléré sous l'impulsion de Paul Jacobi dans un premier temps, à la tête de l'Agence des aires marines protégées, et sous l'impulsion de la ministre Ségolène Royal. C'est un grand pas qui a été fait. C'est le premier acte de concrétisation réelle de la naissance de ce parc. Et je crois que l'atmosphère qui y règne, les conditions dans lesquelles il a été créé, l'état d'esprit qui unit et réunit l'ensemble des acteurs, laisse présager les meilleurs auspices pour son évolution. C'est la volonté de faire travailler ensemble tous les membres du conseil de gestion pour être dans un projet collectif qui soit à la hauteur des enjeux. L'enjeu il est clair, c'est à la fois un enjeu environnemental, un enjeu économique, un enjeu culturel, un enjeu patrimonial. Moi je suis persuadé que Bastia, le Cap Corse et les Agréates, dans le cadre de ce parc naturel marin, peuvent développer un projet d'ensemble qui sera un projet à haute valeur ajoutée dans tous les domaines que je viens d'évoquer. L'état d'esprit, c'est, vous l'avez compris, de faire de ce parc marin un outil au service de l'intérêt général, de dépasser les conflits d'usage qui peuvent éventuellement exister, surtout de ne pas instrumentaliser la structure dans le cadre de lutte politique. Il faut véritablement que ce soit un outil au service de notre vision partagée du développement de Bastia, du Cap Corse et des Agréates. C'est une petite anecdote, au moment où... Le parc n'est pas du tout un outil de mise sous cloche d'un grand territoire, c'est au contraire un vecteur de dynamisation qui rentre dans une interface terre-mer, qui rentre dans une interface économie-écologie, qui rentre dans une interface protection et développement. Je crois que ce sont là les moyens nécessaires pour développer une idée aussi importante. La Corse, en règle générale, va bénéficier de protections importantes. Sur la partie terrestre, avec le Conservatoire du littoral, dont l'ambition est de porter à 40% du linéaire côtier les propriétés du Conservatoire. C'est le citoyen qui est heureux que la dimension écologique et économique soit prise en compte pour un territoire et au profit d'une région, au profit de la Méditerranée. Et ce qui touche la Méditerranée touche forcément le monde. Pardon, c'est moi.